Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Beaucoup de bonjours aujourd'hui? Ouais. Je suis pas plus enthousiaste que ça pour l'album, Non, c'est ça. D'après moi, c'est un signe que t'as pas aimé ça. Ouais, j'essaie de m'hyper un peu. Sinon, Alex. Pas simple de semaine. Ben oui, mais on en a parlé dans l'autre épisode parce qu'on est encore le 5 mars. Ah, ouais, oui. Je me suis dit, je refais un update sur le coronavirus. Mais Ah. on peut peut-être. C'est tes prédictions, Alex. Coronavirus, prédictions. une semaine plus tard. Qu'est-ce Je qui sais s'est pas passé? partout. Est-ce que le Canada est en feu et en sang? Non, je pense Est-ce qu'on qu'on va a- encore survivre bien. Est-ce qu'on a trouvé un vaccin? Est-ce qu'on a trouvé un vaccin, Alex? Après Non. toi? Non, je pense que non. Non plus, je pense pas. T'avais, par exemple. Est-ce que Montréal va être en quarantaine? Non. Je sais pas. Mais t'as vu, hein, ils ont dit qu'elle allait laver le métro à tous les jours maintenant. Au lieu d'être, je pense, c'était une fois aux 2 semaines. Quelque chose, en tout C'était cas. plus que ça, je pense. Ouais, c'est même au mois, peut-être, Ouais. ou au mois et demi. là. Dégueulasse, ça. Ouais. Quand même. Ça fait- Hein? Apportez vos petites lingettes désinfectantes quand vous allez dans le métro. Mettez pas un masque en carton, ça sert à rien, gang. Cette semaine, Alex, l'album que je voulais faire. De quelle merde on parle? On parle du dernier album de Green Day, un de nos favoris du podcast parce que tu les détestes. C'est la principale raison pourquoi c'est nos favoris. Le podcast s'appelle Du bruit à mes oreilles. Il y a un lien ici à faire, les auditeurs. ok? Ouais, cet album-là, c'est du bruit en desti. Esti que c'est Fait que de la dompe. Fait que c'est l'album Father of All Motherfuckers qui a été censuré Ou pour. connu Father of All. Ouais. Petit point. C'est ça, pour les plateformes de streaming, ils l'ont comme censuré. Ils viennent de où, Green Day? J'avais pas fait l'autre critique avec vous autres, par exemple. Je n'étais pas là. Non, c'est vrai. Il y avait moi, notre ancien collaborateur, Monsieur Skids, et notre réfrigérateur qu'on entendait partir et éteindre parce qu'il fait du bruit en crise. Ah. On était dans notre salon, pas de micro, avec Seulement enregistreuse portative. l'enregistreuse, ouais. Allez voir notre album, on faisait... Fait que les auditeurs ne savaient pas que je n'aimais plus Green Day. encore. Non, c'est vrai. Mais je pense on en a pas parlé. Non. En tout cas. Alex, l'album... De où ça vient, Green Day? Ben, attends, Vas-y, fais-moi une petite bio de Green Day. Parler de l'album avant, là. Father of All Mais non. Motherfuckers, quoi? On commence par parler du band avant de l'album. Bon, ok, bon. Fait que Green Day, ça vient des États-Unis. Ah, ben, C'est vas-y, un fonce. groupe punk rock, pop punk et maintenant ils se disent rock alternatif. Ils sont formés depuis 1987. Les labels qui sont c'est Lockout et Reprise. L'album qu'on parle est sorti sur Reprise Record. Et il y a des membres Billy Joe Armstrong qui est le chanteur. Il y a Mac Durnt qui est le bassiste. Il est très cool. Il y a Jason White qui est un membre de tournée. Il joue la guitare avec eux en tournée. Et tu sais, ça vient de où? Très cool. Est-ce que ça serait un fan français qui aurait dit « Toi, t'es très cool! » Ouais. On en a parlé dans l'ancienne... Ah ouais? à l'épisode que t'étais pas là, visiblement tu l'as pas écouté. Non. Quand t'es pas là, toi, il m'en calisse, j'écoute pas les épisodes. Non, juste que je m'en calissais de Green Day. L'ex-album Father of All Motherfuckers est sorti le 7 février 2020, comme tu as dit, sous la maison de disques Reprise. Il y a eu 2 singles qui sont sortis, soit Father of All, la chanson qui est sortie le 10 septembre 2019, et la tune Oh Yeah qui joue présentement en background si vous avez des bonnes oreilles ou des bons écouteurs, qui est sorti le 16 janvier 2020. Puis Alex, c'est Hey, ça a l'air qu'il était cœurant en esti, Billy Joe Armstrong, de savoir s'il est réveillé en septembre. Ça a l'air qu'à chaque septembre, il y a plein de monde qui écrit. tu peux savoir S'il est- à la fin de septembre, Ouais, j'imagine. s'il est wake up. Ouais, ça doit être. Ça doit être gossant, en vrai. Surtout que c'est une chanson Wake Me Up, c'est une chanson que il y a genre Chanson triste. ben non mais genre Wake Me Up When September Ends, c'est une tune, ben c'est une phrase que lui a dit à sa mère après que son père soit mort pour comme genre reviens me voir après mon deuil genre. Puis il a fait cette tune là Par rapport à ça. là. par rapport au deuil de son père là, puis ça en tout cas. C'est devenu un de leurs plus gros hits, je pense, en carrière. Après Ben, non, peut-être je pas, pense que c'est leur non. plus gros. Ben oui, Non, je pense pas. Ça a été le début de quelque Je pense chose, cette tune là, Alex. Ouais, mais pas plus gros hits en carrière. Ils ont eu des gros hits avant ça. Hey, on a du nouveau qu'on n'a pas parlé la semaine passée. Tu as fait une dépense, Jacob.
Peut-être. Quoi? Tu nous as acheté un nouveau fil auxiliaire, donc ça ne bug plus dans nos oreilles. Oui, mais ça, les auditeurs, ça change rien pour vous autres. À part que vous Non. n'entendez pas chialer Donc, parce ouais, que le c'est son, ça, il parce lâche. que dernièrement, on chialait à chaque fois. Quasiment. Parce qu'on manquait de... On manquait de son dans nos oreilles. Ouais. Ça n'arrive le plus grâce à toi. Mais oui. T'as acheté très long de fil, par exemple. Ben, c'était 10 pieds ou 15 pieds. Puis vu qu'on a quoi, 3 pieds à faire, le fil? Mais non, il n'y a pas 3 pieds ici. 3 pieds si on a de la longitude. Alex, Oui, Jacob. Father of All, c'est le 13e album studio de Green Day. Il a été produit par... C'est ta carré. il a été produit par Butch Walker et Chris Duggan, ok? OK. Butch Walker, juste te dire, là, il vacille beaucoup dans la scène punk. Il a produit beaucoup d'albums d'Avril Lavigne, Pink, Fall Out Boy, Tout Weezer, du punk jusqu'à là. Panic at the Disco, Katy Perry, là, on sent un petit peu du punk. Ben, on va sortir Avril Lavigne. Fait longtemps que je suis sorti du punk. C'était puis une blague que je Pink aussi. faisais, ouais, ok. Avril Lavigne n'a jamais été dans le punk. Ben, elle a fait du pop punk. Elle a mis du eyeliner puis elle a porté Elle une a fait du ceinture. pop punk, Elle son a, premier elle album. a porté c'est une du ceinture pop avec punk. des studs. C'est la seule affaire punk qu'il y avait chez Avril Lavigne. ok? All Time Low, que Butch Walker travaillait avec. Frank Turner, qu'on a déjà fait une En critique. Time, en Time Low, c'est dans le pop Ouais, punk. ça dans ben, Frank Turner aussi. Ben, ouais. Oui, absolument. Ben, Fall Out Boy aussi, ça rentre dans le punk. Ouais. Fall Out Boy, ça rentre dans le pop punk. Weezer, non, mais Weezer, Weezer, c'est- ils ont une vague. Puis aussi, Butch Walker a aussi produit un album de Lindsay Lohan. Pas rien que fait des succès, lui. Non, c'est ça. Mais des gros noms, par exemple. On parle pas de succès ici, on parle de money. Ah, Lindsay Lohan, elle doit pas avoir rapporté beaucoup de money. Puis sinon, c'est ça, On là, ça qu'on fasse une critique de Lindsay Lohan? pour de vrai, là... Ben, parce que tantôt, j'ai lu Lindsay Lohan, mais je pensais que c'était Hilary Duff. Mais je les ai mélangés dans ma tête. Mais Lindsay Lohan, j'ai aucun souvenir c'est quoi une de ses tunes. Genre Hilary Duff, qui est comme Le très dernier mauvais souvenir comme que j'ai de musique. Lindsay Lohan, je pense que c'est quand elle joue dans Orbit, là, le char, Orbit. là. La petite coccinelle, là. Ah oui, ouais. Ça ou l'autre, l'affaire de Mean Girl. Mais pareil qu'elle a viré assez trash, Ah Lindsay ouais, Lohan. elle est est tombée dans la Elle drogue est venue puis tout. punk en esti. C'est ça, Finalement, C'est lui qui a pas fait son C'est ça. affaire, là. Finalement, c'est l'affaire le plus punk que Butch Walker a fait. Ok, Butch Walker qui était un des deux producteurs. L'autre producteur, c'est Chris Duggan. Lui, il a travaillé sur plusieurs albums de Green Day, mais plus comme sound engineering, là, comme Technicien de son. ouais, comme technicien de son. Il a aussi travaillé avec Smash Mouth, Iggy Pop puis Lars Frederiksen, mais encore là comme ingénieur de son, là, comme gars de son. Puis ça, il est rentré comme producteur. Il a pas fait beaucoup d'albums en tant que producteur, fait que on peut dire que c'est ses débuts comme producteur, mais il a déjà un background pas mal plus punk que, Ah, que que, l'autre. même que Green Day, mais Ouais. que l'album au complet. Parce que, en tout cas. Ouf. Puis Green Day aussi se sont mis comme producteur de l'album. Fait que, Alex, vas-y, on brise l'abcès. Qu'est-ce que t'en as pensé? On va aller écouter Fire Ready Ah and oui, Aim ok. avant. Qui est, je t'ai laissé le choix des deux chansons cette semaine. là. Oui. Parce que toi, quand que je t'ai dit quelle chanson tu voulais, t'as soupiré, t'as regardé au ciel, Je t'ai dit, tout est à chier. t'as dit ça me tente même plus de faire la critique. Fait que j'ai choisi les deux tonnes. Fait Et- qu'on va y aller. Fait que Fire Ready puis M. On va revenir tout de suite après. Keep it dark with the world too rough, we are a liar. In the creeps with a stack of bone, we are a liar. Baby got the heart of a lame. Baby got the heart of a lame. Keep it dark
Eh oui, c'était... Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? En rien. T'étais pas prête? Oui, j'étais prêt. Ok. Ça change rien à l'enregistrement. Ouais, mais ça change quoi dans mes oreilles? Ouais, je m'en calisse. Lâche Instagram, là. Concentre-toi sur le podcast. C'est du contenu podcast. À quoi, Alex? Ça, c'était la tune que j'ai choisie. Fire Ready M. Pourquoi? C'est la première tune que j'ai genre fait. Ok, ça. Pas dire qu'ils reviennent aux sources, là, mais c'était une des tunes qui Ils brassait de reviennent l'album. pas. Non, Il y a ça revient- rien qui Ils revient reviennent au pas source. partout. Je vais dire, je vais reprendre ma phrase, Alex, et je vais dire, c'était une des tunes énergiques de l'album. Ouais. Ok, c'est mieux ça. Ok. Non, mais petite parenthèse, ils ont dit que c'était un retour aux sources, cet album-là. Je sais pas quelle source qui parle, là, mais Les sources de l'album d'avant. ils ont... Ouais, non, ouais. Ben, c'est vrai que comme après American Idiot, American Idiot, American Idiot. je sais pas pourquoi j'ai changé le i là-dedans. American Idiot, genre après l'album American Idiot, le reste ça sonne un peu comme ça. On peut dire qu'ils ont comme, tu sais, on pogné un méchant tournant avec cet album-là. là. Mais là, moi, ce que je comprends pas, là, Ouais. c'est le calice d'autotune dans sa crise de voix, mon gars. C'est pas de l'auto. Ben, c'est pas de Oui, l'autotune. oui, il y a plein d'autotune dans sa voix, mon gars. C'est dégueulasse. C'est quoi ce son-là qu'on vient d'entendre? Ça, c'est un synthétiseur, ça. Là, c'est une merde. Ah, man, c'est... Tu sticks juste ça, là, sur un petit... Non, mais... c'est parce que ça a passé dans mon élan, là. Moi, je pense pas qu'il y a tant d'autotune. Oui, que ça. mais oui, Jacob... Il a juste Jacob- changé sa façon de chanter. Non, Jacob, même en show, il paye sur des pédales, là. J'ai checké en show, là. T'as dû sacrer tout le long. Il paye sur des pédales, câlisse, pour changer sa voix, là, des bouts, là. Fuck off, là, c'est tabarnak, là. C'est de la crise de dompe, là. Pour de vrai, là, c'est pourri. Tu veux-tu te calmer? Je suis pas capable. Je suis pas capable. Tu qu'on prenne une pause, va fumer une clope sur le balcon. Je fume pas, là. Ça va te calmer, Chris. Je fume pas, là. Mais J'aurais dû faire un épisode difficile aujourd'hui. t'aurais dû. Mais non. Vas-y, continue. Excuse-moi. Mais non, tu m'aurais juste plus coupé pour plus chialer. Vas-y, Je continue. te connais. Il y a un bon côté à cet album-là. Ça va être quoi? Vas-y. Câlisse qui dure pas longtemps. Non, ok. Je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à quelque chose de vrai. Il est pas long l'album. On arrive quasiment à la fin, il reste 3 tunes. Mais ouais, non, ben ça, tu sais, l'album, on s'entend, il y a plus grand punk là-dedans, à part peut-être de la guitare avec de la distorsion, c'est la seule affaire punk qu'il y a là-dedans. Là. Mais tu sais, il y a Puis, des petites passes comme là, qu'est-ce qu'on entend. Ah ouais, là. puis genre ça, puis genre, des fois, genre, il pousse avec sa voix, tu sais, il chante un peu comme qu'il chantait dans American Idiot ou dans des tunes un petit peu plus punk, qui bougeait plus, là, mais en général, c'est très pop. On va dire rock pop, peut-être rock alternatif commercial. Je suis d'accord pour ce thème-là. Très, Rock très, alternatif. ouais, c'est ça. C'est très radiophonique. Quand même, c'est ça. Comme j'ai dit, il y a un petit peu. C'est quand même énergique pour du pop. Il y a quand même une petite agressivité là-dedans. Un petit côté rébellion. Tu sais, on sent. Il y a un petit peu qu'est-ce que Green Day met dans chacun de leurs albums. Il y en a encore là-dedans. Mais on est loin de Dookie. là. Tu sais, C'est ils ont pas- le bon côté qu'il n'y a rien qui sonne comme ça encore. Non, c'est ça. Ça, chacune des tunes. Ça veut pas dire Hey. que c'est un bon côté, mais il n'y a rien qui sonne de même. Chacune des tunes est distincte, tu reconnais chacune des tunes. Moi personnellement, tu sais, j'ai pas eu l'album. Tu sais, moi le nouveau son de Green Day, je l'aille pas, je le trouve quand même bon, ils ont des bonnes affaires. Cet album-là, il est moins fort que les derniers qu'ils ont fait pour moi. Mais les tunes sont quand même toutes originales, il y a quand même toute une distinction des tunes. Je trouve qu'il y a un bon travail dans les tunes, mais c'est pas leur album révolutionnaire, mettons. C'est pas Non. ça qui va les remettre dans la map. Là. Non, ben, pour de vrai, on peut tous s'entendre qu'ils deviennent des has-been un peu. Oh, je sais pas. Ben, je pense pas, parce que l'album est quand même. Je veux dire, ça représente le pop d'aujourd'hui. là. Ouais, mais ça j'ai représente la l'impression- musique commerciale aujourd'hui. Je suis rendu avec l'impression qu'ils cherchent puis qu'ils savent plus où lancer. Fait qu'ils tirent un peu n'importe où, puis ils s'en vont là-dessus, ils vont faire un album de même, mais... Puis là, si ça pogne pas, ben là, il va trouver une façon de faire parler de lui en pétant tout sur un stage, mettons. hein. Ça, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de drogue. À ce Ben, moment-là. Ben oui. Il était en désintox après. Ah oui, je sais, il va y retourner. Quand il a envoyé chier le Art Radio Festival, Ah, iHeart ouais. Radio, là. Quand il a qu'ils envoyé l'ont chier coupé. Usher, là.
Parce qu'ils l'ont coupé. Pour faire jouer Usher plus longtemps. Correct, ça, s'il mérite plus. Usher ou. T'as mis Usher que Green Day, là? Non. C'est ça. De quoi tu parles? Chris. Non, mais je trouve dans le genre, qu'est-ce qu'ils font, je trouve ça, tu sais, je trouve ça bon, je trouve que ça fit dans le nouveau rock, là. Je sais pas trop comment appeler ça, dans le rock commercial d'aujourd'hui, là. Ouais. Tu sais, je pense qu'ils ont leur place, je pense que ça marche. Puis, c'est ça, ils suivent la vague, là. Je suis rendu tanné. Non, mais tu sais, dans les années 90, ils faisaient du pop-punk. Chris, c'était ça qui pognait Ouais. partout, là. Mais ils ont toujours surfé sur ce qui pogne. Tu sais, Ah la ouais. vague emo a été populaire, ils sont devenus emo. Ça, c'est Et un groupe commercial, c'est ça. puis ils ont jamais abandonné ça, puis ils ont suivi la des, vague. des petites putes pour faire de l'argent. Là. Ah oui, mais Chris, c'est le même depuis le début, là. Je sais, ben c'est ça que je dis. Ils ont tout le temps suivi qu'est-ce qui pognait. Là. Ça, je trouve que ça finit par perdre le côté punk par rapport à ça. Ah, ben oui, ben ça c'est sûr, là. Mais... Tu partais avec la fiche punk, puis selon moi, tu l'as plus pantoute. Là. Oh, mais Alex, la musique, ce n'est pas que du punk. Je sais, mais c'est l'attitude qui vient avec. Là. Et, tu fais du punk, Chris, tu fais du punk, là. Tu fais pas de la pop. Là. Penses-tu qu'ils sont rendus aussi... Mettons qu'on se dit, là... Parce que là, je pense plus que ça affiche comme groupe punk, là, mais mettons que ça affiche groupe punk. Ah oui, ça fait Ça affiche punk? OK. Ouais, ils disent à propos de cet album-là, là, ils disaient que c'était... Attends une minute, ça sera pas long, là. Je vais juste retrouver, là. Ils disaient que c'était la nouvelle vague du... Un nouveau punk? Ouais, genre... Le punk 2.0? Ouais. Attends, là, je vais le trouver, là, ça sera pas très long. Oh. C'est-tu dans tout, ça, ou Ça ça a peut-être- juste Ça bugué? a peut-être pas paru. Mais... non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est... Tu sais, il dit que c'est le The New Soul Motown Glam and Manic Atomic Punks, Freaks and Punishers. C'est comme ça qu'il décrit son nouvel album. Ouais, beaucoup de beaux. Tu penses-tu qu'ils sont rendus pires qu'Avril Lavigne? Ça, c'est qui- Billy Joe Armstrong qui dit ça. OK. Ouais, mais oui. Billy Joe, il provoque souvent. Il dit beaucoup de marde. C'est voulu, là. Dans le sens, genre... Chris, tu l'as-tu déjà vu en entrevue, là, dans le temps, là, qui était calissement big, là, dans le temps de comme American Idiot, là, c'est dégueulasse, ces entrevues. Il Non. envoie chier l'intervieweur. Il est comme... Moi, je suis un dieu, toi, t'es une crise de marde. Puis il est dégueulasse, là. Mais genre, Ouais, tu il le est vois qu'il... désagréable. Il a de l'air désagréable aussi, Ouais, comme ouais. personne. Là. Ben, il est dans des intox une couple de fois aussi, là, mais la drogue, ça doit pas aider, là, mais en tout cas, il a l'air, ben, tu sais, il est de même, c'est son attitude, je pense, là, de comme rien prendre au sérieux sans colisser ben raide, là. Ça, il encore, il va le garder toute sa vie, son petit côté rebelle. L'album, il a atteint son plus haut score au Billboard 200, là, US. Là. Oui. Il a atteint la 4e position. Chris. Ouais. C'est gros, ça. Mhm. Nous autres, on a atteint, je pense, la position 85 sur le top 200 de iTunes Mon Dieu. Canada. Pour les podcasts de musique. On est big. Hein? On brag, hein? T'avais le Fire Soundband, nous autres aussi. Abonnez-vous à notre Patreon, gang. On est 85e, c'est ça? On a Ouais. déjà été 85e une fois. Ouais, ouais. On était populaire au Brésil, ça a l'air aussi sur iTunes. C'est hot, hein? La communauté francophone du Brésil est forte en crise, hein? C'est ça. Tout ce qu'on a en musique avec l'autre tune? Ben, on parle-tu un peu de la pochette avant? Ouais, ok. La pochette est quand même cute. Comment là, t'as drôle. trouvé la pochette, Alex? Veux-tu la décrire? Elle est cute. Ben, tu sais, ils ont repris la main avec la grenade. Ok, ouais, c'est ça. Qu'on- C'est ça. Qu'on C'est voit la- pas beaucoup, là, mais... Ils ont repris, chers auditeurs, on va essayer de l'expliquer avec d'autres mots. Ben, Ils la ont- la ils ont pochette de American Idiot. Qui était la main avec la grenade. Ils ont pris comme la pochette d'American Idiot, ils ont genre zoomé au milieu, fait que tu vois juste le bras avec comme le pouce, puis le début de la grenade. Puis aussi, tu vois qui est comme écrit un peu comme, je sais pas si c'est un tatou ou au Sharpie, Father of all motherfuckers, puis t'as une licorne qui vomit des arcs-en-ciel sur le bras. Fait que... Marqué Green Day. Ouais. Elle fait botcher, par exemple. Je trouve. Elle a de l'air botcher, la pochette. Ça fait très punk. Ouais. Pour quelque chose qui ne l'est plus, là. C'est très décevant. Fait que... On s'en va en musique on va en avec musique.
Junkies on a High. Tu Jun- parles-tu de lui? Je sais pas, vas-y. Voilà, on va voir. Ok, c'est bon. On va revenir tout de suite après. My mama said to me, you're gonna have your enemies. Don't beg, don't follow. I've heard it all before. I smash my fingers in the door. My downward spiral. Oh yeah. Rock and roll tragedy. I think the next one could be me. Heaven's my rival. I sing in revelry. I got my own conspiracies. What hides in shadows? Oh yeah. Junkies on a high. Get back, lay it down, go low. Subdivision, smile, drink it in, dumb it down, suck it up as we watch the world burn. I'm not a soldier. This ain't no new world order. My path don't follow. My name is nobody. My pride is my pornography. Kool-Aid's my motto. Oh yeah. Junkies on a high. Get back, lay it down, go low. Subdivision, smile, drink it in, dumb it down, suck it up as we watch the world burn. As we watch the world burn. As we watch the world burn. Yeah. Eh oui, Junkies on a High. C'est une des tunes que j'avais bien aimé de l'album, ça par exemple. Tu sais, smooth et stoner un peu. Elle est très Relax. stoner, très stoner. Mais je pense que ça parle de ça aussi. Ouais. Mais. Ils se sont mis dans le vibe pour la chanson. Oui, exactement. Puis sinon, parler des paroles, là, j'ai feuilleté les paroles rapidement, là, tu sais, ça... tu sais, ça se rapproche encore de la musique, on va dire, pop d'aujourd'hui, dans le sens, il y a pas beaucoup de texte, il y a pas beaucoup de mots dans les tunes. C'est pas mal des trucs comme imagés, très abstraits. Tu sais, des genres de tunes que comme tu pognes juste des phrases qui te parlent, mais il n'y a pas vraiment de sens à Ouais, tout, ouais, là, un ouais. peu, là. Que le tout ensemble. C'est ça, fait que c'est comme... c'est ça, fait que, en général, l'album, tu sais, je l'ai pas haï, mais plus que je l'écoute, puis plus que j'ai l'impression que comme... Il n'y a pas grand jus dans le citron, vide. là, puis qu'il se presse assez vite, là, fait que... Mais malheureusement, je pense que c'est rendu ça la musique, Alex, aujourd'hui. La musique populaire, Ouais. parce qu'il y a encore des très belles choses qui se font si on veut creuser un peu. Ouais, ça fait un bout que je trouve que Green Day sont rendus vides un peu dans... Tu sais, on dirait qu'ils essayent de jouer le fâché sans vraiment l'être. Tu penses qu'ils sont pas authentiques, toi? Ouais. Moi, je pense qu'ils sont... Ouais. Ben moi, je pense... Tu sais, ils sont jamais cachés. Comme on dit tantôt, ils ont tout le temps fait la musique qui pognait au jour le jour. C'est des... Pour moi, ils ont encore l'attitude punk. C'est du monde qui s'en calisse. C'est juste genre...
on fait de la musique, on fait du cash. On s'en fout, genre. Ouais. Puis c'est ce genre de mentalité-là qu'on se crisse de tout, là. Puis on peut faire de l'argent, on en fait, puis c'est tout, puis ça pogne. Puis. Non, je sais pas. Ça... C'est genre, Je les trouve pas authentiques. Je trouve pas que. Ça, j'ai l'impression qu'ils le font rien que pour le cash, puis c'est tout. Là. Fait que ça me montre pas qu'ils sont authentiques. Mais qui fait pas ça pour le cash? Ouais, il y a bien des bands, là, je pense qu'ils pourraient être pas mal plus big que ça, puis ils restent dans leur credo sans changer. Là. Genre Lagwagon, ça a pas vraiment changé. NoFX, ça a pas tant changé. Ils font du cash, mais ils restent dans leur credo. Là. Sinon, ils ont fait ils font présentement une tournée où elle est annoncée. Ils vont faire Ouais, on va des faire une tours grosse tournée, je pense, avec Weezer, de Fall Out Ella Boy, Mega- c'est ça, Green Day, Fall Out Boy, Weezer. puis The Anti-Raptors. Ouais, sûrement d'autres petits bands, mais juste, Chris, c'est 3 estis de gros bands, là. Ça va coûter cher, cette tournée-là. En tout cas, ça fait capoter. Mais c'est ça. Il y a Ouais. notre ami français qui voulait y aller. T'as mis français, Jérémy, on le salue. Puis j'ai dit non. J'irai pas m'emmerder. Tu as dit non, tu vas pas là. Ouais, j'irai pas m'emmerder sur un parterre plein de chaises, ça c'est sûr, certain. Chris, c'est sûr que c'est pas plein de choses, arrête. Chris, leur dernière tournée, c'était de même. Tu dis n'importe quoi. Non. Pas de quoi. Là, t'es plus objectif, là. Ben oui, esti, j'ai vu plein de vidéos au centre Vidéotron, il y avait des chaises, au centre Bell, il y avait des chaises sur le parterre. Il y avait des chaises sur toute leur tournée, man. Leur setup, c'était il y avait un petit parterre, pas de chaises, puis le reste, il y avait des chaises. Pose ça sur Facebook. Ah, J'ai je vais appris. le faire. Tu me tagueras dessus. C'est good. Non, tag-moi pas. Bon, on fonce-tu dans les notes, Alex? Ben, on peut foncer dans les notes, on va arrêter de chialer. Quelle note t'as mis à cet album-là? Un 3 sur 10. Ah, 3 sur 10. Ouais. Ouais, c'est raisonnable. C'est, ils ont 3 points parce qu'il n'y a rien qui sonne de même. Comme qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je trouve qu'ils ont ce côté-là qui réinventent leur musique à chaque fois. Mais ils la réinventent pas de façon que je peux aimer ça. Fait que pour moi, c'est un beau 3 sur 10. Moi, là, je vais mettre... moi, j'ai mis un solide 6. On n'a pas le droit de 0.5, je le rappelle. Fait que comprenez qu'est-ce que vous comprenez, les auditeurs. Un solide 6 sur 10. C'est ça. Pour moi, c'est pas un album incroyable. Tu sais, Green Day, de mon point de vue, ils ont pris le même tournant un peu que Weezer a pris. On a fait une critique dans l'album de Weezer qui est rendu très, très pop, un peu. T'sais, moi, je vais pas jusqu'à dire dénaturé, mais juste qu'il y a un virage qui a été pris pour se rapprocher de la musique qui passe aujourd'hui à la radio, un peu comme que Bring Me a fait encore plus violemment. Violemment dans le sens un esti de gap entre qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Puis je pense que c'est des bands qui veulent comme suivre la vague, qui veulent rester dans le game. Je pense qu'ils sont encore dans le game personnellement. Je pense pas que c'est un mauvais album. Je trouve qu'il y a des bonnes tunes dessus. Mais il y a aussi des tunes que j'ai vraiment pas accroché. Dans le game à cause de leurs vieux classiques. Je pense que beaucoup de monde vont voir Green Day par nostalgie. Je sais pas, parce que Green Day, ça passe encore à radio. Fait que je me dis... Les nouvelles tunes passent encore à radio. Fait que je me dis... Ils sont là, pareil, là. Ils sont encore en compétition avec les bands actuelles, avec du Lady Gaga, puis du... C'est ma seule référence de la musique qui passe à la radio. Mais j'ai rarement entendu un jeune me demander de mettre du Green Day dans mon autobus. Alors, on est à Laval. Pis ça, c'est... On pourra voir, je m'en vais chauffer des autobus à Chambly, on checkera. Ok, c'est ça. Fait que, il y a des tunes que j'ai aimées, des autres tunes que j'ai vraiment pas accrochées. Puis en général, je pense pas que c'est un album qui va bien vieillir. Comme que j'ai dit, je pense que le citron, il y a pas beaucoup de jus dedans. Ils ont quand même été dans un comme créneau qu'on veut dire. Ils ont trouvé leur son à eux, il n'y a rien qui sonne pareil à cet album-là aujourd'hui. Ils ont fait leur version d'un album pop avec leur petite touche à la Green Day qui est plus du punk, mais ils ont quand même la touche, l'épice Green Day, la petite particularité du Green Day. Fait que pour ça, je mets un 6. Mais on peut voir aussi, ça qu'on parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer, la critique est très divisée. Oh ouais. On a... Tu sais, il y a... Metacritic ont mis genre 7 sur 68 sur 100, je pense. Ce qui est quand même bon. Il y en a qui ont mis des 0 littéralement, il y en a qui ont mis des 4 sur 5, il y en a qui ont mis des 2 sur 5. Fait que c'est très divisé.
C'est... fait que, c'est ça. Fait Un que peu comme nous. chers auditeurs, allez l'écouter. Yes. Faites votre propre critique de ça. Parlez-nous-en. Tweetez-nous des trucs. Pas obligé. Pas pour cet album-là. Mais, par exemple, pour notre découverte de la semaine, Oui. qui n'est pas vraiment une découverte de la semaine, on se fait juste un plaisir de passer du bon Rouge Pompier parce qu'ils nous ont sorti Ils ont du nouveau sorti set. une nouvelle tune. Ils ont sorti une nouvelle chanson. Là, on est quand même 2 semaines plus tard. Mais c'est pas grave. C'est un bonbon pour mes oreilles. Ça fait du bien d'entendre du nouveau Rouge Pompier. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que oui. C'est quoi la tune, Alex? La chanson est Concours de circonstances que vous allez pouvoir retrouver sur le prochain album qui devrait sortir. Je pense que le lancement c'est le 20 mars. Je pense qu'il sort le 20 mars partout. Parce que j'ai vu sur Facebook qu'ils envoyaient toutes leurs préventes le 20 mars. Tout le monde devrait recevoir leur album le 20 mars. Fait que d'après moi, il sort le 20 mars. Je suis désolé, je suis pas très bien informé sur ce côté-là. C'est un peut-être. C'est un peut-être pas mal sûr. C'est un 70%. 80. 80%. Quand même 80. Fait qu'on va se laisser sur concours de circonstances de Rouge Pompier. Vous allez pouvoir voir éventuellement sur le Bootleg Podcast Show, le nouveau podcast qu'on présente, Monsieur Jacob. On va aller couvrir leur lancement à la microbrasserie Le Trou du Diable à Shawinigan. C'est cool, je l'apprends aussi, génial. Ouais, fait qu'on va couvrir et recevoir Rouge Pompier au Bootleg Podcast Show aussi. Fait que restez à de l'affût. ça. Allez liker Bootleg Podcast, votre plateforme de podcast. Ouais. Hey, je vais faire une petite plug aussi pour 11 Beurre le Casque. Je suis rendu dans l'équipe officielle de 11 Beurre le Casque. On va recevoir les gars bientôt. On va faire 2 belles critiques avec eux éventuellement. Et juste un shout-out, allez liker la page de 11 Beurre le Casque aussi. Si vous voulez nous donner un petit coup de main de ce côté-là. Des gars, super le fun, un bon podcast, de Podcast l'humour, d'humour, des... assez trash. un peu épais, comme qu'on aime ça. Yes. Épais dans le bon sens. Ça parle beaucoup de drogue, hein, ce podcast. Oui, c'est oreille sensible, y allez pas. Ben, Non. essayez Ah ben, pareil. Essayez pareil. Essayez-le. Essayez-le. Si vous êtes sur le bord de faire des posts négatifs sur Facebook, arrêtez d'écouter. Puis allez écouter autre chose. On dirait comme un fan intense De 11 Beurre 11 Beurre le Casque. Il nous écrit tout le temps, c'est tellement drôle. Puis les gars sont comme, y a-tu quelqu'un qui le connaît, lui? Chris, invitez-le. Ouais, il a invité Marco à aller écouter l'UFC chez eux. C'est parfait. Ouais, je sais pas Pas s'il va y problème. aller. Et c'est la dernière fois qu'on a vu Marco. C'est ça. Bon, ok, suivez-nous partout, tout le monde. Facebook, Instagram, Aimez-nous, likez-nous, Twitter, Patreon. Encouragez-nous sur Patreon. On a plein de bonnes affaires. C'est pas Ouais, il y a même une découverte de Deathcore qui est présentement en ligne sur une Patreon qui n'est pas en ligne nulle part. À part là. Et on ne sait pas quand ça va sortir. Peut-être Mais jamais. mais qu'on ait besoin d'un épisode Ça va backup. peut-être rester sur Patreon à tout jamais. Fait que abonnez-vous pour aller voir. Peut-être dans le coin de mai, genre. Peut-être. Yes. Fait qu'on se laisse sur concours de circonstances qui commence. Bonne semaine tout le monde.